on dit que les filles en mini-jupe, elles se font violer. Non, en fait. On n'est pas d'accord avec cette idée. On a le droit de mettre des mini-jupes et de pas se faire violer, c'est tout, quoi. Et c'est un peu ça l'idée de Blanche Renard. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être gentille, on a le droit d'être respectueuse et en même temps, on n'a pas le droit d'être abusée. Le film raconte quelque chose d'assez important pour moi à ce niveau-là. Ce qui est important pour moi, c'est d'être vraiment dans la tête de la victime qui se trouve être une femme. Qu'on comprenne cette fragmentation de l'esprit, que cet esprit comme ça se décompose en fait en fonction des petites attaques d'acide qu'elle reçoit de la part de son époux maltraitant. Plains de ton mari? Pourquoi tu veux toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. C'est vraiment un malade. Alors, on parle beaucoup maintenant de pervers narcissique. Moi, je ne sais pas quelle est sa maladie, mais il est malade. Il a un gouffre de non-confiance en lui et c'est presque comme s'il devait réaffirmer son genre tout le temps en passant par les clichés de genre, par l'idée je suis un homme parce que je suis viril et du coup je peux crier et du coup je peux t'interdire et du coup je peux battre. C'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui l'aime comme un trophée, c'est quelqu'un qui veut l'étouffer, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour la garder. Donc c'est quelqu'un de totalement déséquilibré et d'instable et d'ailleurs qui n'arrive pas à s'investir lui-même et qui investit l'autre. Je te veux que pour moi. Et au bout du compte, elle en perd complètement confiance en elle, elle en perd son latin, elle ne sait même plus quoi penser, quoi dire, et elle s'enferme dans une espèce de honte et de mutisme où elle ne fait que subir. Donc c'était vraiment important qu'on puisse comprendre que c'est pas facile de sortir de l'emprise et que vraiment on soit du point de vue de cette victime. Ce qui est génial, c'est que quand tu as coupé, on a l'impression d'avoir laissé quelque chose. Pas quelque chose de soi et qu'on revient en souffrance chez soi le soir, absolument pas. Mais qu'on était au bout de ce qu'on voulait raconter. Moi, j'avais à cœur aussi de transmettre quelque chose là-dedans. Et du coup, il faut raconter cette histoire pleinement, quoi. Non seulement vous convoquez parfois des souvenirs personnels, vous utilisez tout ce qui peut vous amener à la souffrance. On utilise tout ce qui peut vous déstructurer, tout. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. J'y ai vu des résonances personnelles. Je me suis dit, ah c'est marrant, elle est un peu comme moi. Elle a cette capacité à prendre sur soi, à vouloir être arrangeante, à se dire que l'autre va changer, que c'est pas très grave, que finalement on va pas en faire tout un plat pour telle chose ou telle chose. Et ça m'a énormément touchée en fait. Je préviens, le chemin va être long. On devrait dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.